Bonjour à tous, on se retrouve pour une séance de renfort musculaire aujourd'hui. Il n'y aura pas de musique sur la vidéo puisque je vous invite toujours à ouvrir dans une autre page le lien dans la barre de description où je vous ai préparé une playlist avec les chansons qui sont dans mes cours. Et on va tout de suite commencer par l'échauffement. Et on est parti pour l'échauffement. Allez, un peu de stepping. Voilà, on se concentre sur sa respiration, on contracte les abdos et on n'oublie pas de jouer sur l'amplitude du mouvement, c'est ce qui nous intéresse. On fera bien avec la pointe à l'intérieur et on enchaîne. Attention, 3, 2, 1, toucher de cheville, c'est parti. Voilà, quelques répétitions encore, on enchaîne. Allez. On garde les bras bien haut et on va chercher loin derrière avec les coudes à 80 degrés à chaque fois. 3, 2, 1, on revient en stepping, c'est parti. Voilà, on essaie de garder le rythme et surtout de se garder les abdos contractés pour profiter au maximum et garder la stature, c'est important au niveau du dos. On va lâcher une flexion au sol, attention. 3, 2, 1, c'est parti, on fléchit et on pousse sur les cuisses pour remonter. Ici, on privilégie la vitesse. Allez, on pousse sur les cuisses et on remonte. Encore quelques répétitions. Trois, 2, 1, step in, on revient. On va finir avec du trottinet sur place. Attention, 3, 2, 1, c'est parti, on trottine. Voilà, on fait monter un petit peu le cardio, histoire d'augmenter la température du corps et de préparer aux exercices qu'on va faire juste après. Allez, quelques répétitions encore. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, on souffle un petit peu. On va pouvoir se lancer sur le premier exercice. On va tout de suite commencer avec les bras. Pour ça, je vous invite à prendre les haltères ou les bouteilles d'eau. L'un comme l'autre, ça fonctionne de la même manière. On va chauffer rapidement sur des exercices très spécifiques. Je vais vous demander du coup de prendre pour l'instant en prise biceps, c'est-à-dire paume vers le haut. On va coller le coude ici au niveau des hanches. On le bloque collé au corps. On met les jambes fléchies, le bassin légèrement en retrait et le dos droit. Avec si possible les épaules un petit peu en retrait ici pour sortir la poitrine. On colle bien les coudes et on va se servir uniquement des avant-bras pour ramener ici au niveau du biceps. Pendant toute la durée de l'opération, bien évidemment, on concentre aussi sur les abdos qui vont nous permettre de contrôler la stature. D'éviter en fait que le dos commence à faire des allers-retours, ce qui peut être gênant. Donc, on se concentre simplement ici et on envoie. Hop. On va commencer avec une série de 20 répétitions rapides et on démarre tout de suite dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gardez les coudes collés, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Très bien, on va souffler quelques secondes seulement, on va enchaîner assez vite. Et pour la deuxième série, je mets de profil pour que vous puissiez voir le mouvement un peu plus en détail. Donc bien fléchi sur les genoux, bassin en arrière, buste ici droit, hop, on est reparti dans 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Et excellent, ce qui nous fait 2 séries déjà. On en fera un total de 4 pour cet exercice. Vous soufflez un petit peu et préparez-vous à reprendre. Même principe. Allez, quelques secondes, on en profite. 3, 2, 1, on y va pour 20. 1, 2, 3, 4, soufflez bien. 5, les abdos sont contractés. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, encore. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche, voilà. On récupère quelques secondes, on va arriver sur la 4e et dernière série pour le mouvement. Donc préparez-vous. Là, ça doit chauffer un petit peu, mais encore assez léger, on est sur le début. On prépare le bras à tout ce qu'on va pouvoir faire derrière. Donc, 4e et dernière série, on se remet en place. Bien fléchi toujours, les abdos contractés, n'oubliez pas, c'est très important. Les coudes collés ici, au niveau du corps, et on y va pour 20 dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche. Ok, ça c'était pour le premier exercice pour les biceps. Je vous laisse récupérer quelques secondes. Pour le second exercice, on est toujours sur les bras. Je vais vous laisser prendre soit une haltère, soit les deux dans la même main, c'est vous qui choisissez une ou deux. L'important, ça va être de placer ici le coude bien haut, d'accord, tout en haut. Les mains vont descendre ici au niveau des cervicales derrière et on va redéplier le bras tout simplement vers le haut. Ce qui va nous permettre de travailler la contraction du triceps, juste en dessous. Donc, la main ici, moi je mets ici pour m'aider à maintenir, toujours fléchi, abdos contractés, je viens descendre le plus bas possible et je redéplie le bras. Il n'y a que mon avant-bras qui se déplace. Tout le reste, on essaie de limiter au maximum, ce sont des mouvements parasites. Donc restez bien droit, le coude en haut, et uniquement l'avant-bras qui fait des allers-retours. D'accord? Pardon. On se met en place, on va faire 15 répétitions sur un bras avant de changer. Première série, on y va pour 15. Allez, 1, 2, 3, 4, on contrôle bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On change tout de suite de bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On revient sur le premier bras, on enchaîne tout de suite pour 12 répétitions. Allez, on est parti pour 12. 1, 2, 3, voilà. 4, le dos est droit. 5, 6, gardez les abdos contractés. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On change de bras. On égalise, hein. Allez, c'est parti. 1, 2, fléchis sur les genoux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus que 3, 10, 11, 12. Dernière série, on revient sur le premier bras. On part pour 10. Allez, on y va les 10 derniers. 1, 2, 3, 4, je sais que ça tire. 5, on continue. 6, 7, 8, 9,
10, le deuxième bras et ce sera bon. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Ok. On récupère un petit peu. Ce sera tout pour cet exercice. Pour l'exercice suivant, on est toujours avec nos haltères. Je vais vous demander toujours la même posture. Les jambes bien écartées, fléchies sur les jambes. Hop, les abdos contractés. On va avoir les coudes à 80 degrés ici. On va venir mouliner dans un sens et dans l'autre. On va commencer avec une première série de 30 répétitions. Donc 30 tours vers l'avant, 30 tours vers l'arrière. Une très courte pause et on enchaînera plusieurs séries. On se met en place. L'idée bien sûr c'est de garder les coudes à 80 degrés ici, ne pas laisser descendre, on maintient à hauteur et on enchaîne. On commence avec 30 répétitions en 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. En marche arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. On relâche. 15 petites secondes et on repartira pour la même série en essayant d'aller légèrement plus vite. Allez, quelques secondes, on se prépare. 3, 2, 1, marche avant, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. En marche arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29 et 30. On relâche. Même principe, 15 secondes avant la troisième série. On en fera 4 en tout. Courage, accrochez-vous bien. On n'oublie pas les jambes bien fléchies toujours. Attention, 3, 2, 1, marche avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. En marche arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. On souffle. Voilà. On n'hésite pas, on n'oublie pas, surtout les abdos qui doivent rester contractés tout du long pour nous permettre de maintenir une bonne posture. Hyper important, sinon on va commencer à avoir le bassin qui part à gauche et à droite, il faut éviter. Dernière série, 3, 2, 1, marche avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. En marche arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Voilà, ça fait du bien, pas vrai? Allez, on souffle un petit peu et on enchaînera avec un exercice. Pour l'exercice suivant, on va continuer avec les haltères, mais je vais d'abord avoir besoin que vous passiez au sol. Donc je vous laisse déplier votre tapis, tout simplement. Une fois que c'est fait, on garde les haltères et on vient se placer à 4 pattes. Ici, comme pour l'exercice où on avait les mains qui partaient derrière au niveau des omoplates, soit une haltère, soit les deux dans la même main, peu importe, du moment que le mouvement est bien fait. Vous allez pouvoir mettre les deux haltères ici, coudes collés au niveau du corps, légèrement au-dessus du buste, et on va déplier l'avant-bras en arrière jusqu'à contracter au maximum le triceps, qui est situé donc derrière le bras ici. Les deux points les plus importants, c'est de garder le coude collé au corps et légèrement au-dessus, voilà, de manière à travailler le plus efficacement possible.
Le mouvement qu'on fait avec l'avant-bras, c'est le mouvement qu'on dit marteau, une prise marteau. C'est-à-dire que le point serré autour de la terre, qu'on vient déplier. Pas en prise biceps ici, ou pas en prise triceps, vraiment en prise marteau. Donc le point vers le haut. On commence une première série, on va partir pour 15 répétitions sur le premier bras et on enchaînera tout de suite après avec le second. On y va? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gardez le dos droit et contractez les abdos. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On change tout de suite de bras. Allez, c'est parti pour les 15 suivants. 1, 2, 3, le coude ne se déplace pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On revient sur le premier bras. On enchaîne pour la deuxième série. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Le deuxième bras. Allez, on se met en place. 15 répétitions toujours. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dernière série, on revient sur le premier bras. Dernière fois les 15. Allez, accrochez-vous. Je sais que ça tire, mais on y va. 1, 2, 3, 4. On souffle bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On change tout de suite de bras. Dernière répétition. 15 fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on relâche. Excellent. On va pouvoir poser les haltères sur le côté, on n'en a plus besoin pour le moment. Pour l'exercice suivant, comme je vous l'ai dit, on a posé les haltères sur le côté, on ne s'en sert plus. On va partir en revanche tout de suite sur des pompes. Alors je sais, les pompes, ça vous fait un petit peu peur. C'est pour ça qu'on va faire ça de manière douce. Hop. On va poser les genoux au sol, sauf pour ceux du coup les plus aguerris qui veulent garder les jambes tendues, auquel cas, faites-le bien sûr si vous êtes capable. L'idée, c'est qu'on va garder cette position pour démarrer. On va placer les mains un peu plus larges que le corps, au niveau des épaules. Les genoux donc sont posés au sol, et on va venir tout simplement pousser ici pour se redresser. Et on revient. Vous voyez, comme ceci. L'idée étant de garder le dos droit. Pour éviter qu'on fasse ça, une en descendant uniquement le haut, ou ça en descendant uniquement le bas. Le corps doit descendre dans un bon ensemble, d'une seule traite. Si jamais vous avez des difficultés, à chaque répétition, faites la technique que je viens de vous montrer, c'est-à-dire vous partez du sol, vous êtes vraiment allongé, les mains, et hop, vous vous concentrez uniquement sur la poussée. Et quand vous descendez lentement, et vous rapprochez le plus possible du sol, avant que ce soit trop dur. Donc, on part d'ici, on vient pousser vers le haut. Celui-là, c'est pas le plus simple, mais ça aide déjà beaucoup par rapport à une pompe classique. Et une fois que vous êtes là, vous contrôlez la descente un maximum, et une fois que c'est trop dur, hop, vous remontez. Si jamais c'est vraiment trop difficile et que vous vous écroulez par terre, c'est pas grave, on repart du même principe, nouvelle répétition, hop, on recommence. Même si vous ne travaillez que sur la poussée dans un premier temps, ça va vous permettre de développer justement des terminaisons musculaires qui vont vous aider à pratiquer la vraie pompe après. Donc, on part sur 5 répétitions, c'est parti. On y va, allez, 1, et on revient. 2, tout doucement, on contrôle bien. 3, et on ramène. 4, on revient. La
toute dernière, 5. Et on relâche. Excellent. 5 répétitions, c'est notre première série. Je vous laisse souffler un petit peu. En tout, on en fera 4. Donc concentrez-vous vraiment sur la posture, c'est ce qui m'importe le plus. Quitte à même pas faire 5, à en faire que 3 ou 4. Faites-moi 3 ou 4 belles pompes. Idéalement 5, bien sûr. On se remet en place. Donc toujours le même principe. On démarre du sol directement. Et on est parti. Allez, 1. Et on revient. 2. 3. 4. Et 5. Et on relâche. Voilà. N'oubliez pas que comme vous êtes parti du bas, on ne s'arrête pas en haut à la fin. Autrement, vous en avez fait 4 et demi, et non pas 5. Pensez toujours à redescendre pour la dernière. 2 séries de faites, on a donc fait déjà la moitié, et on va bien sûr se pencher sur la deuxième moitié avant de passer plutôt sur une phase située abdos-jambes. Parce que pour l'instant, on s'est concentré assez exclusivement sur le haut du corps et le dos. La phase bien sûr abdos qui vient jouer au fur et à mesure puisque nous sert au niveau de la posture et notamment ici au niveau des pompes, mais pas de manière directe. Troisième série. Allez, on reprend tout de suite la position. Les mains sont placées et on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Voilà. Déjà 15 pompes de réaliser. On récupère quelques secondes et on va pouvoir faire les 5 dernières qui nous permettront d'atteindre nos 20 répétitions de fixé. Ce qui permettra de mettre la fin à cet exercice. On passera ensuite bien sûr sur autre chose. On travaillera les abdos derrière. Dernière série. Allez, on y va. Je sais que c'est difficile. Mais cet exercice fait travailler tout le corps, donc il est vraiment très bénéfique. On se remet en place. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Voilà. Ce sera tout pour les pompes. Récupérer et ensuite on passe à un exercice basé sur les abdos. Ok, on enchaîne donc sur un petit exercice basé abdos comme promis. Donc pour le suivant, on vient se placer allongé sur le dos, juste ici. Et on va venir tout simplement ramener deux mouvements différents l'un après l'autre. Le premier, ce sera le crunch classique. Donc juste ici, on décolle le haut du buste uniquement et on revient. On va enchaîner un total de 15 répétitions. Dès que c'est terminé, on ne s'arrête pas, on enchaîne sur les relevés complètes. Pour les relevés complètes, cette fois, on va chercher jusqu'en haut, au niveau des genoux. Si jamais on a des difficultés sur ce mouvement, n'oubliez pas que la difficulté dépend de la position des pieds. Plus les pieds sont montés, sont ramenés vers les fesses, plus on va avoir des difficultés à monter. En revanche, si les pieds sont mis plus loin, le mouvement va être beaucoup plus facile. Donc n'hésitez pas à varier la disposition des pieds en fonction de votre niveau. On commence avec 15 crunchs classiques, on remonte juste le buste, et on enchaînera du coup avec 5 relevés complètes, ce qui nous fera un total de 20 mouvements pour la série. On est parti, 15 crunchs, allez, 1, 2, serrez bien les abdos et soufflez en montant, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relevée complète. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on souffle. On vient de finir la première série. On récupère quelques secondes et on va bien sûr passer à la deuxième. On en fera un total de 4. Donc concentrez-vous bien sur votre respiration, la contraction des abdos et surtout gardez les pieds au sol, surtout pour les relevés complètes. On a tendance, je sais bien, à vouloir
décoller les pieds, mais pense à garder au moins le talon planté au sol, quitte à décoller la pointe. Le mieux, c'est d'avoir le pied bien posé en entier, mais si jamais ça décolle dans tous les cas, décollez directement les pointes et gardez les talons au sol. Ça vous permettra de faire un basculement en fait au niveau, comme un mouvement de levier au niveau du bassin, et ça vous aidera à monter. Et dans le dernier recours, on part avec les bras derrière la nuque et hop, on vient mettre, comme si on voulait jeter quelque chose. On peut également du coup attraper une haltère pour avoir un peu de poids et on vient hop, céder de l'haltère pour nous aider à revenir. Dans ces cas-là, l'haltère, on vient faire toucher devant les pieds avant de repartir. Deuxième série, on commence par les 15 crunchs classiques. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Relevée complète. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Très bien. Là, on a fait notre deuxième série. On va donc bien sûr arriver sur la troisième, récupérer un petit peu, souffler, relâcher. On peut carrément s'allonger et tendre les bras et les jambes de manière à étirer un petit peu les abdos entre deux séries. Voilà, ça va étirer vraiment ici au niveau du ventre pour soulager un petit peu. Il nous reste 10 secondes avant la troisième série, donc on se remet tranquillement en position, on se prépare. Attention, 3, 2, 1, crunch, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Les relevés complètes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Excellent. On a fait nos 3 premières séries. Il nous reste donc une dernière à réaliser pour cet exercice. Mais pour l'instant, on souffle. On profite de l'instant. On garde le dos bien droit. Et on récupère. Voilà. Ça va nous permettre là de chauffer un petit peu différents abdos et on va pouvoir progresser sur un exercice un petit peu plus compliqué derrière. Pour le moment, il nous reste 10 secondes à souffler. Donc on se remet tout de suite en place. Hop! On n'oublie pas, on démarre sur les crunchs classiques. 3, 2, 1, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, plus que 5, 11, 12, 13, 14 et 15. Les relevés complètes. 1, je sais que c'est dur, mais on donne tout ce qu'on a. 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Excellent. Ce qui nous permet de mettre fin à cet exercice. Comme convenu, on va travailler un autre exercice d'abdos, mais cette fois un petit peu plus difficile. C'est pour ça que l'exercice d'avant nous a permis de chauffer. Vous allez voir, il va travailler à la fois les abdos et la coordination. Donc, on commence allongé ici. On va avoir les jambes et les bras en mouvement en même temps. L'idée, c'est qu'on va partir avec les genoux ramenés au niveau de la poitrine, les bras tendus ici. Vous allez déplier les jambes et dans le même temps, on va ramener, hop, j'étais un petit peu trop près, dans le même temps, on va ramener les mains ici. On ramène donc les genoux en même temps que les bras et on déplie le tout. On ramène et on déplie. Si jamais ça tire trop au niveau des lombaires, vous pouvez déplier les jambes à 45 degrés. On va y arriver. 45 et non pas tout en bas. L'idée étant bien sûr que donc les lombaires, le bas du dos reste plaqué du début à la fin de l'exercice. Celui-ci, on va en faire 10 pour démarrer. On commence donc avec les bras en haut et les genoux ramenés vers nous.
On est parti dans 3, 2, 1. On y va. 1, 2, 3, 4, allez. 5, 6, 7, 8, 9, et le dernier, 10. Et on relâche. Voilà. Celui-ci est légèrement plus difficile. Vous allez voir une fois que vous avez réussi à faire la liaison entre du coup les bras et les jambes pour le mouvement, ça va aller beaucoup plus simple. Il reste un peu plus délicat sur le plan des abdominaux que ceux qu'on a fait précédemment, mais on a déjà fait pire, donc ça devrait bien se passer. Hop, on se remet en position. Quelques secondes avant la deuxième série, on en fera 3 en tout. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, serrez bien les abdos surtout. 4, et pensez à souffler. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Voilà, c'est parfait. Deuxième série réalisée. Quelques secondes, on va enchaîner très rapidement avec la troisième. Mais n'oubliez pas de boire avant, pendant et après. La séance, hein, bien sûr, pas uniquement l'exercice. Dernier tour. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, courage, 7, 8, on y est presque, 9 et 10. Et on souffle. Excellent. Ce sera tout pour cet exercice. Récupérez un petit peu avant la suite. Pour l'exercice suivant, comme on a déjà travaillé bien les abdos et les bras tout à l'heure, tout ce qui est haut du corps, on va enchaîner sur le gainage. Pour le gainage, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une série énorme avec plein de micro-séries. On va enchaîner seulement 3 séries différentes. Chacune d'entre elles durera 1 minute. On va commencer avec une frontale, donc 1 minute classique au centre, sans se déplacer, et je mettrai des petites options pour les 2 autres. On se met en position, donc soit sur les avant-bras, soit bras tendus, et les jambes soit tendues, soit les genoux posés au sol. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on garde les coudes donc sous les épaules pour être en posture de force, le dos droit, les abdos contractés et on ne bloque pas la respiration. Pensez à oxygéner au maximum les muscles pour tenir sur la durée. Idéalement, au niveau de la tête, on essaie de fixer un point entre ses mains de manière à avoir les cervicales qui sont dans le prolongement du dos et non pas avoir la tête trop vers le haut, ce qui casse les cervicales, ou trop vers le bas, ce qui revient au même dans l'autre sens. Allez, on a fait plus de la moitié déjà. On reste bien concentré et on tient. Plus que 15 secondes, tenez bon. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Excellent. Première série, c'est terminé. Donc on n'hésite pas à soit déverrouiller un petit peu tout ce qui est articulaire au niveau de l'épaule, coude, poignet, pour éviter d'avoir trop de tension qui s'accumule, soit la posture du chat, où tout simplement on vient faire la même chose, que ce soit au niveau des épaules ou du dos. Les deux sont possibles, ça nous permet de nous détendre entre les deux. Pour la deuxième série, je vous dis qu'on ferait des petites options. Première 30 secondes, on va venir décoller. Les 15 premières secondes, la jambe droite. Les 15 secondes suivantes, la jambe gauche. Donc là, c'est pour les 30 premières. Et pour les 30 qui suivent, qui enchaînent, on décollera au début le bras droit et ensuite le bras gauche. 15 secondes également, bien sûr. Pensez bien que si jamais vous décollez les bras, vous avez le droit de poser les genoux au sol, ça devient trop difficile au niveau de l'équilibre. Petit exemple, on met ici. Soit on vient faire un V avec les jambes, c'est-à-dire bien écarté au niveau des jambes et l'appui du bras restant au centre.
Le buste reste au centre, hein, on ne pivote pas sur le côté, on garde bien face au sol. Si jamais c'est trop dur, hop, on peut poser sur les genoux pour continuer. Donc 30 avec une jambe en moins, 30 avec l'autre, 30 avec un bras en moins, 30 avec l'autre. On se met en place, 3, 2, 1, c'est parti. Hop. On décolle la première jambe, on garde le dos bien droit. Allez, on s'accroche. Celle-ci n'est pas la plus facile, mais vous en êtes capable. 3, 2, 1, on change de jambe. Et le bon côté, c'est du coup, ça fait passer le temps assez vite. C'est pas plus simple, mais ça passe plus vite. Allez, on s'accroche, on va arriver sur les bras, ce sera un peu plus difficile, mais j'ai confiance. 3, 2, 1, on change, hop, on repose le pied bien sûr, et on décolle le bras. Il est temps de garder le buste bien au centre. Ne pivotez pas sur le côté ou le moins possible. On fera le côté après, donc soyez pas trop impatients. 3, 2, 1, et on change de bras. Même chose. Allez, on est sur la toute fin, on s'accroche. 5, 4, 3, 2, 1, et on souffle. Excellent. Ça, c'était donc pour la deuxième série. Ce qui nous amène, somme toute, à la dernière. Donc, petite récupération, bien sûr. Et pour la dernière, on va faire un peu de côté. Donc, 30 secondes si tu es sur un côté, 30 secondes sur l'autre. Je vous remonte tout de suite les différentes postures qui sont disponibles. Ici, si jamais c'est trop instable, hop, je place un pied devant l'autre de manière à être plus équilibré. Si jamais c'est trop facile, hop, je décolle la jambe du haut. Ça complique beaucoup, hein. Si jamais je suis au contraire un petit peu en difficulté, voilà, j'hésite pas à poser le genou au sol de manière à avoir un appui plus près de moi. Et je maintiens surtout les hanches décollées. Quelle que soit la posture, ce sont les hanches qui doivent être décollées, c'est le plus important. 30 secondes sur un côté, enchaîner avec 30 secondes sur l'autre. 3, 2, 1, c'est parti. Hop, voilà. On serre bien sûr les abdos, les fessiers également. On garde les hanches décollées et on ne bloque pas la respiration. On n'oublie pas que c'est la dernière série de gainage. Également, c'est ce qui mettra fin à la séance d'aujourd'hui. Donc, accrochez-vous un maximum, donnez tout ce que vous avez. Allez, quelques secondes avant de changer. 3, 2, 1, on change de côté. On ne fait pas de pause entre les deux, hein. Ce qui nous permet du coup d'avoir notre dernière minute de gainage. Et on enchaîne. Abdos fessiers contractés. Allez, ça passe vachement vite quand on s'amuse, hein. 15 secondes. Voilà. 10, 9, 8, allez, 7, 6, on tient. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Voilà. Félicitations, ce qui nous fait quand même nos 3 minutes de gainage pour aujourd'hui. Je vous laisse récupérer et on va ensuite passer aux étirements. On va pouvoir se lancer sur les étirements et pour ça, je vous laisse vous allonger d'abord sur le dos. Hop. La première chose ici, c'est qu'on va venir garder les mains jointes. On vient inspirer, on va déplier les bras au-dessus de la tête. On tire le plus loin possible, on gonfle le ventre et dans le même temps, on va pousser avec les jambes, pointe de pied vers nous. On ramène les pointes de pied, on pousse avec les talons. Et on tire, on tire, on tire des deux côtés. Et on relâche. Encore une fois, on joint les mains, on prend une inspiration, on tire vers le haut, on pousse avec les jambes, allez c'est parti, on tire, on gonfle le ventre, et on relâche. Très bien, on ramène les genoux hop, contre nous, on les maintient et on va faire des petits cercles d'un côté et de l'autre. L'idée étant de masser en fait les lombaires qui sont au niveau du bas du dos. On change de côté. Hop. Et on relâche. Très bien, on va venir se placer en position assise. Ici, on maintient les deux jambes tendues devant soi. On prend une grande inspiration et en expirant, on va chercher loin devant. C'est parti.
Le dos reste droit bien sûr, sinon ça n'a pas grand intérêt. Hop, dos droit, on va chercher loin, loin, loin devant. Il faut que ça tire ici, hein, sous la jambe, que ce soit au niveau hop, du genou et au niveau de l'ischio en dessous de la cuisse. Et on relâche. Voilà. On écarte les jambes hop, le plus large possible. N'hésitez pas, plus écarter large au démarrage, mieux c'est. Et on va chercher hop, sur un côté tout simplement. On relâche, on change de côté. Et on relâche. On vient basculer directement sur les genoux. Les genoux sont bien écartés, on envoie les bras devant et on pousse avec le bassin en arrière pour étirer les épaules et la colonne. Prenez de grandes inspirations. On déroule le dos jusqu'à se retrouver à quatre pattes. On termine en déroulant le bassin vers l'avant également. Hop, en position du cobra. Tout simplement, les bras sont bien tendus. Si ça fait mal, relâchez un petit peu. Il faut que vous sentiez une tension, pas une douleur. On doit sentir une tension au niveau des abdominaux et au niveau des lombaires. On revient à quatre pattes. On ramène les bras près du corps. Et on va dérouler le dos tout en douceur. Très bien. Une fois que c'est fait, on se redresse complètement. Hop. Arrivé ici, on a les jambes écartées à peu près largeur d'épaule. On fléchit les genoux, on descend au sol et on retend ensuite les jambes, tout simplement. Voilà. On garde la posture la plus basse possible, jambes tendues, vous devez sentir une tension qui descend. On fléchit les genoux et on déroule le dos. Pour le suivant, on va déverrouiller un petit peu le haut du corps. Pour ça, on vient placer une main dans le creux des omoplates, le coude bien haut. On s'aide au besoin de l'autre, de manière à ramener le coude un petit peu plus haut si on peut, et un petit peu plus hop, à l'extrémité. Allez-y en douceur, encore une fois, on n'est pas là pour forcer comme des brutes. On y va tout en douceur. Ouais, soyez simplement à l'écoute de votre corps, et surtout au niveau de votre respiration. On pousse et on va tirer plus loin sur un étirement au moment où on expire. On relâche. Même chose de l'autre côté, on place. Et on y va doucement. Et on relâche. Excellent. Dernière petite chose, je vous laisse joindre les mains. On prend une inspiration et on monte progressivement les bras au-dessus de la tête. C'est parti. On vient tirer le plus haut possible, on tire. On garde le bassin fixe et on se penche sur notre droite. Voilà. On met une pression avec les bras vers le haut. Pas la peine d'aller trop loin sur le côté, hein, c'est pas intéressant. Ce qu'on veut simplement, c'est être ici en position de manière à être en extension complète sur un des deux côtés. On revient au centre, on va cette fois sur votre gauche et on vient mettre une pression avec le bras droit, bien sûr, histoire d'étirer l'autre côté. On revient au centre, on tire une dernière fois tout en haut et on relâche. Voilà, ce sera tout pour l'étirement. Bravo à tous pour cette séance, je vous remercie et je vous dis à très vite, prenez soin de vous et en pleine forme pour la prochaine séance.